Donc, le moment est maintenant venu de déployer notre application, la mettre en ligne afin que tout le monde puisse y accéder. Nos amis, notre famille, nos clients, tout le monde pourra accéder à notre belle application. Pour déployer notre application, on va utiliser un service qui a pour nom Heroku. Heroku, c'est un service du style PaaS, Plateforme as a Service. On n'aura pas à gérer nous-mêmes le serveur, on aura un moyen très simple de déployer et puis administrer notre application. Il existe plusieurs moyens pour déployer une application Laravel. On peut prendre un serveur au niveau de Linode ou bien DigitalOcean, installer PHP nous-mêmes et puis déployer notre application. On peut utiliser un service comme Laravel Forge qui va nous simplifier la tâche, qui a été conçu par le créateur de Laravel. On peut utiliser un autre service, par exemple 4Rabbit, très intéressant également. Mais là, on va utiliser Heroku parce que ce sera gratuit et puis également simple. Au niveau des autres applications que nous allons concevoir, peut-être je vais utiliser un autre service. Mais si on vient au niveau de Heroku, il vous faudra créer un compte si ce n'est pas déjà le cas en cliquant sur Sign Up. Vous mettez votre prénom, votre nom, votre adresse email, votre rôle. Au niveau de votre compagnie, vous pourrez mettre étudiant ou bien développeur et tout. Votre pays de résidence, votre langage de programmation. Là, je suppose que ce sera PHP. Vous cochez pour prouver que vous n'êtes pas un robot et vous créez votre compte. Normalement, vous allez recevoir, je crois, un lien de vérification par mail pour confirmer votre adresse email. Après, vous pourrez vous connecter. Moi, je vais me connecter avec le compte de parlonscode. Donc, je mets parlonscode@gmail.com et je tape mon mot de passe. Donc là, c'est ici qu'on avait déployé cette application que je vous ai présentée. On va déployer cette deuxième application ensemble. La première des choses qu'il faudra faire, c'est installer le client Heroku. Donc, vous recherchez en ligne Heroku Client ou bien Heroku CLI et on va vous montrer comment l'installer. Sous Windows, si vous avez un 32 bits, vous cliquez ici, un 64 bits, vous cliquez là. Si vous ne connaissez pas votre type de système, vous pouvez chercher en ligne Find My System Type Windows. Si vous avez Windows 10, vous rajoutez 10 et vous allez forcément trouver un tutoriel qui vous montre comment voir si vous avez un 32 bits ou bien 64 bits avec des images à l'appui. Si vous avez Mac, on vous montre comment le faire. Si vous avez Ubuntu également, on vous montre un peu comment le faire. Donc moi, j'ai déjà eu à l'installer. Et normalement, une fois installé, vous pourrez taper Heroku et puis il sera disponible. S'il y a des mises à jour, vous n'aurez qu'à faire Heroku Update et ceci va faire la mise à jour. Donc là, j'avais la version 7.45. Il est en train de migrer vers la version 7.46. Il y a généralement très souvent des mises à jour pour améliorer ce client. On va patienter un peu afin que la mise à jour se termine. Si vous l'avez installé sous Windows et puis vous tapez Heroku, ça ne marche pas, je vous recommande de fermer la console et de l'ouvrir de nouveau. Là, je vais taper Heroku Login afin qu'on puisse se connecter. Normalement, si vous tapez cela, vous pouvez taper n'importe quelle touche. Il va ouvrir le navigateur, vous faites se connecter et puis vous serez connecté. Et après, vous pourrez fermer cette fenêtre. Si vous voulez entrer vos identifiants directement, là on a vu que j'ai été connecté. Si vous voulez entrer vos identifiants directement, vous pouvez mettre -i. Cela veut dire je veux me connecter de manière interactive. Il va vous demander l'email et puis après le mot de passe. Donc moi je vais taper de la même manière mon mot de passe afin de vous montrer que cela aurait fonctionné également. Et c'est le cas. Une fois qu'on a installé le client, on s'est connecté, il saura maintenant que si on crée des applications, c'est pour notre compte. Je vais venir là et puis faire Heroku Create. En mettant Heroku Create, il va nous créer une nouvelle application Heroku, comme ces applications ici. Si vous ne donnez pas de nom, il va générer un nom de manière aléatoire. Mais vous pouvez préciser un nom. Par exemple, je peux mettre Hello City Tutoriel TDN. Si le nom n'est pas pris, il va vous l'attribuer. Dans le cas contraire, on va vous dire que c'est déjà utilisé. Donc, je vais mettre Hello City Laravel
tutoriel TDN parce que j'ai déjà utilisé HelloCity Laravel TDN. On aurait pu créer l'application via l'interface également en faisant New, Create a New App. On met le nom de l'application, on choisit la région la plus proche, on choisit la région la plus proche et on fait Create. Mais moi, je vais le faire via le client. Malheureusement, on me dit que mon nom est trop long. Donc là, je vais mettre ici HelloCity Lara TDN. Lara comme Laravel. Et voilà, mamma mia, on pourra maintenant accéder à notre application au niveau de hellocitylaratdn.herokuapp.com. Si après vous avez un nom de domaine, vous pourrez le configurer très facilement pour avoir votre nom de domaine. Mais là, on nous a donné un sous-domaine. Donc, en faisant le Heroku Create, il va nous rajouter des remotes. Je fais git remote -v. Il nous rajoute 2 remotes, un pour faire un fetch et un pour faire un push. Et les remotes ont comme nom ici Heroku. Donc là, si je fais git statut, on n'a rien à committer. Donc je peux faire simplement git push. On a vu que le nom du remote c'est Heroku et je veux pusher sur la branche master. Donc on fait git push. Je veux pusher mon code vers Heroku. Je veux déployer mon code vers Heroku. Au niveau de la branche master, on valide. Et vous allez voir, il va déployer notre application Laravel au niveau de Heroku. On peut voir qu'il a détecté que c'est une application PHP. Comment est-ce qu'il a fait ceci? C'est parce que on a un fichier composer.json. Donc, s'il voit qu'on a un fichier composer.json, il détecte que c'est une application PHP. Il va installer toutes les dépendances qu'on a au niveau de Composer. On peut voir qu'il a installé également PHP 7.4. Si vous avez besoin d'une version spécifique de PHP, en lisant la documentation, on va vous montrer comment préciser cette version. Mais nous, la version 7.4 fera l'affaire. Il a eu installé également Apache et Nginx. Donc en développement, on a utilisé un serveur qui est intéressant en développement, mais ce n'est pas un serveur à utiliser en production. En production, on va installer des serveurs web plus robustes comme Apache ou bien Nginx. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déployer votre application avec Apache 2, mais vous pourrez également voir la documentation assez simplement dans le cas où vous souhaitez utiliser Nginx. Donc, tout s'est bien passé. On nous dit que malheureusement, il n'a pas trouvé de fichier Procfile. On y reviendra dans quelques instants. Mais si on clique à ce niveau-là, malheureusement, on n'accède pas à notre application. On met Forbidden. Et la raison elle est toute simple. C'est en rapport avec ce fichier Procfile. Au niveau de Heroku, vous devez avoir au niveau de votre projet ce fameux fichier Procfile. Donc, on le met directement à la racine de notre projet. Oups, désolé, je ne voulais pas faire ceci. Donc, je vais ouvrir mon projet de nouveau. On va créer un nouveau fichier Procfile. Donc, le P, c'est un P majuscule et il n'y a pas d'extension Procfile de cette manière. Et voici le fichier Procfile. Assurez-vous de bien l'écrire. Pas un P minuscule, un P majuscule et il n'y a pas d'extension. Ensuite, là, on va dire, en ce qui concerne les requêtes web qu'on va recevoir, il faudra utiliser Apache et le document route, c'est le dossier public. Parce que c'est au niveau du dossier public qu'on a notre front controller, le fichier index.php, qui est appelé à chaque requête. Donc, Apache sera utilisé et puis on a indiqué où est le document route. Et on a vu qu'il avait déjà installé Apache pour nous. Donc là, je vais faire un git statut. On a rajouté le fichier Procfile. On va faire un commit en disant add Procfile and make use of Apache 2. On fait git push Heroku master. Il va redéployer notre application. Et vous allez voir cette fois-ci, si on vient au niveau d'ici, voici notre application Lara. Au niveau de ressources, il va maintenant utiliser Apache 2 pour répondre aux différentes requêtes. Donc, on va patienter. Tout s'est bien passé. On actualise. Et vous voyez maintenant, il a rajouté public et il sait où se trouve notre document route. Et normalement, ça devrait maintenant marcher. Je vais fermer un peu les fenêtres qui ne servent plus à rien. On actualise.
Et mamma mia, maintenant, on a une erreur 500. Au moins, on n'a plus Forbidden, on a maintenant une erreur 500. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir d'où provient le problème? Ce sera assez simple. Vous pouvez faire Heroku, donc le client Heroku, on met log et ceci va afficher les logs. Et là, si on regarde les logs, on aura une idée d'où provient ici le problème. Donc, je vais agrandir un peu. On va faire Heroku log et puis on peut rajouter --tel. Comme ça, on aura les logs de manière dynamique. Donc, même si je viens ici et que j'effectue deux autres requêtes, on verra ceci également au niveau des logs. Mais si on remonte un peu, on voit qu'il a pu changer le document route au dossier public. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Là, moi, je sais d'où provient le problème. C'est parce que on n'a pas de variable d'environnement au niveau de Heroku. Donc, en local, il va utiliser le fichier .env, mais en production, dans le cas d'Heroku, il faudra définir de vraies variables d'environnement. Et nous, on n'a pas de variable app.env, ni app.name, ni app.key. On va devoir définir au moins ces variables. Donc, je vais venir ici. On peut venir au niveau de Settings, révéler les variables de config. Donc, je suis venu au niveau de Settings, révéler les variables de config. On va rajouter app.name. On va dire que ce sera Hello City. Je vais rajouter également app secret. Et on doit avoir une valeur qui doit être générée. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est quoi? On peut faire PHP artisan key generate et on va mettre --show. Et si on valide, il va nous afficher la valeur qui a été générée et on pourra la coller par exemple à ce niveau. Ce sera notre clé secrète. Je vais faire ensuite app.env. On est en environnement de production. Je vais taper production. Précédemment, on était en environnement de développement, environnement local. On ne veut pas activer le debug parce qu'en production, on ne veut pas afficher les erreurs et tout pour ne pas donner d'informations si on a des hackers. Et je pense que ça fera l'affaire. Donc, vu qu'on a rajouté ces variables d'environnement, il va automatiquement redémarrer le serveur. On aurait pu rajouter les variables d'environnement via le client également. Juste pour vous le montrer, j'aurais pu faire Heroku config set pour configurer une variable d'environnement. Là, je vais configurer app debug et comme valeur, ce sera false. On valide et vous allez voir, normalement, si on actualise, on aura app debug qui aura été rajouté. Et c'est bel et bien le cas. Donc, on revient là. Voyons voir si on a toujours la même erreur. Et malheureusement, on a toujours le même problème. Là, je me suis trompé. Donc là, ici, l'erreur vient du fait que j'ai mis app secrète en lieu et place de app key. OK. Donc, je vais copier ceci. On va supprimer ce Mitsubishi là. Je colle cela. Je mets app key et on valide. Donc, remarquez, si je reviens là plutôt, c'était app key et non app secrète. Désolé. Normalement, c'était cette variable qui était indispensable pour que ça marche. Donc, vu qu'on l'a maintenant rajouté, ça devrait marcher. Et vous voyez qu'on a la page d'accueil et puis également la page About qui fonctionne. Donc, ça marche parce qu'au niveau d'un projet Laravel, on a une configuration d'Apache par défaut. On a cette configuration-là qui nous est donnée par défaut. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc, le fichier .htaccess, c'est le fichier de configuration de Apache. On va le modifier un peu parce que pour l'instant, on n'est pas en HTTPS. Donc, même si je mets HTTPS, vous voyez que là, ça marche, mais après, il part en mode non sécurisé. Pour qu'on puisse être toujours en HTTPS, on va devoir modifier un peu la config de Apache. Et également, on va devoir modifier des Mitsubishi au niveau de notre middleware Trust Proxies. Donc, commençons par ici. Normalement, là, on va indiquer les proxys auxquels on fait confiance. Donc, si on avait l'adresse IP de notre serveur sur Heroku, on pouvait ici indiquer cela au niveau d'un tableau avec l'adresse IP qu'on veut autoriser et tout. OK? Mais là, vu que l'adresse IP qu'on a au niveau de Heroku, elle est dynamique, on va tout autoriser. Si vous voulez avoir une adresse IP fixe, vous pourrez chercher au niveau de Heroku comment le faire, mais là, on va mettre l'étoile pour tout autoriser.
Il va nous rester maintenant la modification de la config d'Apache. Donc, on vient au niveau de public, ensuite htaccess, et après cette ligne, on va mettre ce code. On va activer HTTPS si ce n'est pas encore activé et puis rediriger l'utilisateur vers la version HTTPS. Donc, voilà, vous allez simplement taper ceci, ou bien je vais le mettre également en description. On vient là, on fait un petit git statut, on fait git add all, git commit, et je vais mettre always use HTTPS. On fait un git push Heroku master, et normalement tout devrait marcher. On revient au niveau du navigateur, on actualise, et là on peut voir qu'on est automatiquement en HTTPS. Je clique, ça marche, et là, bang, tout marche à la perfection. Donc voilà, on a créé notre première application Laravel, on l'a versionnée avec Git, et on l'a déployée au niveau également de Heroku. Normalement, on peut s'arrêter là, mais je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez améliorer un peu cette application. En pratique, j'allais m'arrêter simplement à ce niveau-là, vu que c'est une petite application. Mais là, vu qu'on est en train d'apprendre, je vais profiter de l'occasion pour vous montrer quelques petites astuces, quelques petites techniques.